Alléluia, alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur de ce que tu permets à nouveau que l'on se retrouve, Seigneur. Nous bénissons ton saint nom. Nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Merci pour ce que tu fais dans la vie de chaque personne dans laquelle tu es en train d'agir au travers de ces enseignements. Nous te disons merci. Merci, Papa. Merci. Sois loué, exalté et glorifié. Nous te disons merci, Papa, parce que nous recevons, Papa, des retours des personnes qui sont bénies par rapport à ce que tu dis au travers de moi. Sois béni. Et continue à être béni. Continue à être béni. Continue à être béni, Seigneur. Continue à être béni, Seigneur. Et je te bénis par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur a mis à mon cœur de vous partager un message sur un verset que nous avions déjà vu. Amen. C'est Luc chapitre 13, versets 1 à 5. La version que je vais vous lire, c'est la version de Semeur. Luc, donc je reprends, Luc chapitre 13, versets 1 à 5. À cette époque, survinrent quelques personnes qui informèrent Jésus que Pilate avait fait tuer des Galiléens, pendant qu'ils offraient leur sacrifice. Jésus leur dit, « Pensez-vous que ces Galiléens ont subi un sort si cruel parce qu'ils étaient de plus grands pécheurs que tous leurs compatriotes? Non, je vous le dis. Mais vous, si vous ne changez pas, vous périrez tous. » Ah, ça, c'est les messages que les gens n'aiment pas entendre. Hein. C'est fort, ça, hein, ce que le Seigneur Jésus-Christ dit. C'est très fort. Et Jésus n'avait pas sa langue dans la poche. Hein. Jésus leur dit, « Pensez-vous que ces Galiléens ont subi un sort si cruel parce qu'ils étaient de plus grands pécheurs que tous leurs compatriotes? Non, je vous le dis. Mais si vous ne changez pas, vous périrez tous. » Non, il n'a pas dit certains. Hein. Il a dit tous si on ne change pas. Donc, il n'y a pas de différence. Vous aussi. En plus de ça, il dit, vous aussi, vous qui venez me rapporter ça, vous allez périr aussi si vous ne changez pas. On continue. Non, Jésus, il ne faut pas jouer avec lui. Hein. Rappelez-vous ces 18 personnes qui ont été tuées quand la tour de Siloé s'est effondrée sur elles. Croyez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais vous aussi, et il répète une deuxième fois, mais vous aussi, si vous ne changez pas, vous périrez tous. Waouh! Là, le Seigneur nous rappelle quelque chose que si on ne change pas, c'est pas parce qu'on est né de nouveau. Hein. Attention, hein. Surtout ici en France, on a... à une certaine époque, je tombais sur beaucoup de chrétiens qui me disaient « Ah non, ma vie, je l'ai donnée à Jésus-Christ, donc je ne peux plus, je peux plus passer à côté du salut. » Non, on peut toujours passer à côté du salut. C'est pas Jésus qui va nous faire passer à côté du salut. C'est nous-mêmes. Amen. Parce que le fait de se donner à Jésus-Christ et de passer par les eaux du baptême, si l'on ne change pas, on va périr. Amen. Parce que passer par passer par les eaux du baptême, se donner à Jésus, alléluia, que Dieu soit béni. Ah, c'est pas grave si ça se déconnecte. Alléluia. Si nous sommes passés par les eaux du baptême, ne pensons pas que l'affaire est réglée. Le contrat est validé. Amen. Amen. Je veux qu'on puisse comprendre quelque chose. Ne te rends pas, ne pense pas que parce que tu as donné ta vie à Jésus, le contrat est... Ça y est, il est réglé. Hein? Le contrat n'est pas réglé. Tant qu'on ne change pas, parce qu'on peut passer par les eaux du baptême. Le Saint-Esprit me rappelle quelque chose que je vais dire tout à l'heure. On peut passer par les eaux du baptême.
On peut se donner à Jésus. On peut prier en langue. Mais si l'intérieur n'a pas changé, parce que là, Jésus-Christ parle de quelque chose. Et l'évangile, c'est très important. L'évangile que lui, il a donné, c'est le seul et le vrai. C'est un changement de pensée, de personnalité. On peut passer par les eaux du baptême, on peut prier en langue, mais si on n'a pas changé, on va périr. Amen. J'ai appris dernièrement, dommage pour vous, comment il s'appelle encore? Monsieur Bolloré, j'ai appris dernièrement que Monsieur Bolloré va aller au ciel. Il va aller au ciel. Il va aller au ciel. Il espère aller au paradis. Mais Monsieur Bolloré, si comment on appelle ça? Les intelligences artificielles arrivent à faire que le message arrive à vos oreilles, mais vous ne pourrez pas aller au ciel comme ça si vous ne changez pas. Je ne sais pas quel prêtre de l'Église catholique vous fait croire que vous allez passer par un purgatoire. Je peux vous certifier que le purgatoire n'existe pas. Si vous ne changez pas, vous n'irez pas au ciel. Commencez à changer votre personnalité, à changer tout ce que vous avez fait au Cameroun, tout ce que vous faites avec vos amis en Outre-mer, tout ce que vous faites ici en France, tout ce que vous faites à gauche et à droite. Et après, on pourra commencer à parler de votre salut au paradis. Amen. C'est la réalité. Et c'est la même chose pour chacun d'entre nous sur cette terre. Si on ne veut pas changer, on se donne à Jésus et on dit « Ah, ma vie, elle est sauvée, elle est changée », mais que tes pensées sont les mêmes qu'avant. Sont toujours les mêmes. Elles n'ont pas changé. Si tu es toujours dans tes histoires de concubinage, si tu es toujours dans tes histoires de ta vie d'avant, tu n'as pas changé. Jésus a dit « Vous périrez tous, vous aussi ». Amen. Ça choque. Jésus n'avait pas sa langue dans sa poche. Ces personnes sont venues pour lui rapporter, pensant que « Maître, 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 nous te suivons, etc. Nous venons te rapporter ce que Pilate a dit, etc. » Voici ce que Pilate a fait. Il s'est servi. Oh, Jésus. Il s'est servi, il a fait tuer des Galiléens pendant qu'ils offraient leur sacrifice. Et ils ont... Oh, wow. Mais Jésus a été cru. Les gens pensent que Jésus-Christ, c'est bisounours. Bisounours. Ah, t'as péché? Tiens, continue. Vas-y. Continue. Tu vas continuer. Allez, vas-y. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave. Ah, t'es toujours dans tes histoires de concubinage? Ah, c'est pas grave, ma fille. Tiens. Jésus, c'est pas ça, hein. C'est pas bisounours, hein. Jésus a dit, et c'est ça qu'on veut pas, qu'on veut occulter. On veut occulter le vrai évangile. Parce qu'on ne veut pas savoir ce que Jésus-Christ pense réellement de nous. Voici ce que Jésus-Christ pense réellement de nous. Si tu ne changes pas, mon fils, si tu ne changes pas, ma fille, tu vas périr. C'est une certitude. Tu vas périr. Ce que tu penses là, quand je dis que tu vas périr, c'est pas le paradis que tu vas avoir. Hein. Il te parle de l'enfer. Il ne te parle pas de la mort de ton corps. Il te parle là, parce que là, il disait, c'est pas la mort physique, c'est la mort spirituelle. Il faut comprendre. C'est important. Vous allez périr aussi, parce que Jésus, quand il parlait, il prenait des exemples des choses du monde pour expliquer les choses du ciel. Jésus était venu, et l'évangile, c'est ça. C'est expliquer les choses du ciel. Amen. Te montrer que c'est pas la mort physique, c'est la mort spirituelle. Et tu vas périr si tu ne changes pas. Nous allons périr tous si nous ne changeons pas. Si nous ne changeons pas nos caractères, si nous ne changeons pas notre façon de parler critique, palabre, toutes les choses qui sont dans notre cœur, si on ne veut pas les changer, qu'on se dit parce que je suis en Christ, là, je suis une nouvelle créature. Non, la nouvelle créature, elle naît comment? Quand l'ancienne est morte. Amen. Amen.
La nouvelle créature n'est quand l'ancienne, elle est morte. Mais beaucoup aujourd'hui sont en Jésus-Christ, mais c'est toujours l'ancienne graine. La graine n'est toujours pas morte. Amen. La graine n'est toujours pas morte. Et c'est ça que le Seigneur nous montre. Si on ne change pas, si on n'a pas laissé notre graine mourir, ta pensée que tu étais avant, ce que tu étais avant, toi tu sais qui tu étais avant. Tu gardes encore des choses de toi d'avant. Si tu n'as pas laissé cette graine mourir, il n'y a pas de changement. Amen. Il n'y a pas de changement. Donc ces gens pensaient que Jésus allait les caresser. Non, Jésus leur a montré la réalité. Tu as vu ce qui s'est passé là-bas? Vous me dites que vous avez vu ce qui s'est passé en Galilée, ce qu'a fait Pilate? Vous me rapportez ça? Mais sachez que ça, c'est ce qui est en train de te guetter aussi. Ton avenir, c'est ça qui est en train de te guetter. Même si tu dis que tu appartiens à Jésus. C'est pas parce que tu dis que tu appartiens à Jésus que tu appartiens réellement à Jésus. Parce que Jésus dans le ciel, on peut dire sur la terre, j'appartiens à Jésus, mais Jésus n'a pas vu qu'il y a le changement qui a été validé. Parce que le changement n'a pas été fait. Amen. Aujourd'hui, on nous prêche un évangile où on nous parle de devenir riche de demain, de devenir prospère demain, de devenir de se marier. Que si tu ne te maries pas, c'est parce que dans ta vie spirituelle, tu n'as pas changé. Et plutôt dans ta vie spirituelle, tu ne marches pas comme Dieu le veut. Tu ne donnes pas tes dîmes, tu ne donnes pas tes offrandes, tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça. C'est pas ça. La réalité, c'est quoi? Le changement de ton être intérieur. De la manière que tu pensais avant, tu ne dois plus penser comme ça. De la manière que tu marchais avant, tu ne dois plus marcher comme ça. Amen. Tes actions d'avant, tu ne dois plus être comme ça. Tu ne dois plus avoir ce type d'action. C'est ça que Jésus-Christ dit à ces personnes. Vous venez me rapporter des choses, mais si vous ne changez pas, vous allez périr. Vous allez périr. Et vous tous qui êtes là, à côté de moi, vous aussi, vous allez périr. Jésus ne rigolait pas. Hein? Jésus, à un moment, il a dit une chose qui est très forte. En plus, cela, c'est déjà très costaud. C'est pour ça qu'il a perdu, il avait 72 disciples. C'est parce qu'il n'avait pas de langue de bois. Amen. Un homme de Dieu ne doit pas avoir de langue de bois. Il doit dire des choses, même s'il doit perdre des disciples. On doit dire les choses pour que les disciples changent. Amen. Amen. Disciples. Est-ce que disciples de pasteur Serge? Non. Disciples de Jésus. Amen. Nous sommes tous des disciples de Jésus. Amen. Tous des disciples. Il faut comprendre ça. Ne soyez pas des disciples des êtres humains. Soyez des disciples de Jésus. Parce que Jésus vous envoie Jésus, tous les pasteurs qui sont sur cette terre ne viennent pas de Dieu. Amen. Il y en a qui viennent de Dieu. Et ceux-là vont toujours vous amener à être disciples de Jésus. Amen. 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 Vous êtes mes disciples, que j'ai fait quoi pour vous? Je suis mort à la croix pour vous. J'ai versé mon sang est tellement pur que vous avez été sauvés par moi. Ce n'est pas possible. Si quelqu'un croit ça, il s'est menti lui-même. Amen. Parce que nous sommes tous disciples de Jésus. Et si nous voulons être disciples de Jésus, nous allons marcher comme notre maître. Amen. Et moi qui suis son serviteur, j'emmène toutes celles et ceux qui m'écoutent à marcher comme Jésus. Parce que moi, j'essaie de marcher comme lui. Pas par mes propres forces, mais c'est lui qui nous aide. Amen. Donc quand il a dit ça, c'était pour montrer que si vous ne changez pas pour me ressembler à moi, pour me ressembler, amen, vous allez mourir. Amen.
Parce qu'il y a un passage où il dit, le Seigneur Jésus-Christ dit, moi je vais monter au ciel, mais vous allez mourir dans vos péchés. Waouh, c'est fort. Et à qui il a dit ça? Aux pharisiens. Vous allez mourir dans vos péchés. Moi, je vais au ciel. C'est ça qu'il faut qu'on ne comprend pas. On pense que maintenant, la vie chrétienne, c'est avoir 2-3 maisons, avoir une bonne vie financière, parce que je vais à l'église, parce que je sers dans un département, parce que je pense que je sers dans un département, Dieu va continuer à me bénir. Dieu ne te bénit pas parce que tu sers dans un département. Dieu ne nous bénit pas parce qu'on sert dans un département. Parce qu'on s'efforce à servir dans un département. Non, Dieu ne nous bénit pas pour ça. Dieu nous bénit parce qu'on change. Amen. Amen. C'est le vrai évangile, ça, que je vous dis. Je ne vous donne pas l'évangile, je ne sais pas d'où il sort celui-là. Dieu nous bénit parce qu'on change. Dieu a guéri les gens, pourquoi? Quand Jésus-Christ guérissait les gens, il disait, maintenant change, ne pêche plus. Amen. Amen. Comme on dit au Cameroun, on ne donne pas un Joe. Joe, voilà. On ne donne pas. Dieu ne donne pas ça. C'est gratuit, hein, mais Dieu ne donne pas ça gratuitement comme ça. Tu dois changer. Amen. Les bénédictions dans notre vie arrivent comment? Parce qu'on change. Parce que nous changeons. Amen. Parce que nous changeons, vous changez. Amen. Tu changes, je change, il change, etc. Amen. C'est un changement de personnalité que Dieu attend de notre part. Pas d'être à l'heure à l'église, être dans tout le temps au service. Ce n'est pas ça que Dieu attend de nous. On se trompe beaucoup en pensant que c'est ça. Ce n'est pas ça la réalité. La réalité, c'est que Jésus-Christ attend de toi que tu changes. Amen. Pas que tu dis simplement, je donne ma vie à Jésus-Christ aujourd'hui, je me repens de mes péchés. Non, que tu changes. Amen. Sinon, ton avenir, je te le dis déjà, comme me dit un collègue, je connais déjà la saison 2 de ta vie. C'est quoi la saison 2 de ta vie? C'est la mort. C'est la mort. Pas la mort physique, hein. Je ne te parle pas de ta mort physique, hein. Je te parle de ta mort spirituelle, définitive, où tu vas finir en enfer. Saison 2 de ta vie, je te la présente. Amen. C'est pour ça que nous devons changer. C'est pour ça que nous devons aller dans une autre étape de notre vie spirituelle. Je ne sais pas dans quelle étape de vie spirituelle, toi qui m'écoutes par Internet, tu es, mais je te dis aujourd'hui que si tu ne changes pas, voici ce qui t'attend. Je te dis la même chose que Jésus-Christ a dit à ces personnes. Jésus leur dit, pensez-vous que ces Galiléens ont subi un sort si cruel parce qu'ils étaient de plus grands pécheurs que tous leurs compatriotes? Non, je vous le dis. Mais vous, si vous ne changez pas, vous périrez tous. Vous aussi. Amen. Les Galiléens, là, ne sont pas morts parce que tout simplement, ils étaient des grands pécheurs. C'est ça que Jésus-Christ dit. Jésus montre simplement que la mort qu'ils ont connue, vous aussi, vous allez la connaître si vous ne changez pas. Amen. On a beau avertir, on a beau parler, mais beaucoup ne nous écoutent pas. Beaucoup ne nous écoutent pas. Amen. Si tu ne veux pas périr aujourd'hui, change. Monsieur, comment il s'appelle? Bolloré n'est pas le seul à vouloir espérer aller au ciel. Il y a Monsieur Ayotte, Monsieur Parfait, en Martinique. Toutes ces personnes espèrent aller au ciel. Toutes ces personnes espèrent aller au ciel. Mais si elles continuent, elles ne veulent pas changer
leur façon de faire, elles n'iront pas au ciel. Toi, pareil, qui dis qu'il est enfant de Dieu, si tu ne changes pas ta manière de marcher aujourd'hui, tu n'iras pas au ciel. Amen. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Tu ne changes pas, tu n'arrêtes pas de fumer, tu n'arrêtes pas d'être alcoolique, tu n'arrêtes pas certaines choses, tu n'iras pas au ciel. Amen. Tu n'arrêtes pas d'être hypocrite, tu n'iras pas au ciel. Tu n'arrêtes pas d'être hautain ou hautaine, tu n'iras pas au ciel parce que c'est marqué dans la parole de Dieu. Amen. Tu n'arrêtes pas d'être homosexuel, tu n'iras pas au ciel. Tu n'arrêtes pas le fait de coucher à gauche ou à droite, tu n'iras pas au ciel. Tu n'arrêtes pas de mentir, tu n'iras pas au ciel. Et ça, c'est une chose aussi que le Seigneur a mis à mon cœur de partager. Il y a des personnes qui pensent que parce que dans leur travail, parce qu'ils travaillent, par exemple comme les assurances, parfois mentir pour pouvoir faire gagner de l'argent, que ce n'est pas un mensonge. C'est un mensonge. À cause de ton travail, il y a beaucoup de personnes, à cause de leurs emplois, qui n'iront pas au ciel. Les gens ne veulent pas croire, hein. C'est une réalité. Quand on lit ce verset un peu plus haut, il est marqué quoi? Mon Dieu, rappelle-moi. Oh Jésus. Bon, c'est pas grave. Le responsable politique de l'époque, ils sont venus, ils ont dit, ce monsieur-là veut te tuer. Parce qu'il en avait marre du message de Jésus. Amen. Il en avait marre du message de Jésus. Parce que Jésus, quand il parlait, son message avait aussi des conséquences dans le domaine politique. Amen. Son message avait aussi des conséquences dans le domaine politique. Amen. C'est une réalité. Quand Jésus parlait, son message, voilà, il voulait Hérode. Merci Saint-Esprit. Hérode était le représentant politique. En fait, c'est comme si c'était un premier ministre. Il n'était pas le président. Amen. Il voulait le tuer. Hérode est un titre, ce n'est pas le nom d'une personne. C'est comme si c'est premier ministre aujourd'hui. Et il en avait assez du discours de Jésus. Parce que quand Jésus-Christ parlait, ça emmenait un changement dans le cœur des gens. Amen. Ça a emmené un changement. Et Hérode voulait le tuer. Et quand les personnes lui ont dit, Hérode veut te tuer, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Allez dire à ce renard. Waouh! Jésus était au courant. Le langage de Jésus était dur. Hein? Il faut comprendre. Hein? Parce que Jésus-Christ n'avait pas le temps de perdre. Il n'avait pas de temps à perdre pour avoir une maison. Il n'avait pas de temps à perdre pour gagner beaucoup d'argent. Il n'avait pas de temps à perdre pour avoir une vie sociale ou beaucoup d'amis. Il n'avait pas de temps à perdre comme beaucoup de chrétiens évangéliques aujourd'hui. Il n'avait pas de temps à perdre pour ça. C'est pour ça qu'il était direct. Hérode veut te tuer. Allez dire à ce renard. C'est fort, hein? C'est pour ça qu'aujourd'hui, Jésus-Christ nous amène aussi à notre tour à comprendre que change. Change. Parce que si tu as toujours des anciennes façons de penser, et le Seigneur disait que si ton bras est une occasion de chute, coupe-le. Amen. Amen. Si ton œil est une occasion de chute, arrache-le. Amen. Alléluia. Ça, c'est des choses qu'il faut comprendre. Ça, c'est des choses qu'il faut comprendre. Ça, c'est des choses qu'il faut comprendre. Amen. Jésus-Christ nous montre par ce message aujourd'hui que ne croyons pas parce que nous avons donné notre vie à Jésus-Christ par un baptême
ou parce qu'on prie en langue que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés parce que nous changeons. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. C'est le message que le Seigneur a mis à mon cœur aujourd'hui, cette exhortation que le Seigneur a mis à mon cœur aujourd'hui pour vous la partager. Et vraiment, je vous invite véritablement à changer. Vous savez ce qui est à changer en vous. Et je vais prier pour vous pour que le Seigneur vous aide. Seigneur Jésus-Christ, je te prie à cet instant parce que tu es celui qui crée le vouloir et le faire. Tu es celui qui est capable, de nous aider. Tu as dit dans ta parole de Dieu, par nous-mêmes, on ne peut pas naître de nouveau, mais cela est possible pour Dieu de le faire dans notre vie. Amen. Parce que dès qu'on est né, on ne peut pas naître de nouveau spirituellement par nous-mêmes. C'est Dieu qui le fait. Donc, Papa, certains d'entre nous, on peut véritablement changer parce qu'on a été choqués, on nous a vraiment touchés. Mais il y en a d'autres, c'est difficile. Je te prie pour ces personnes qui ont besoin de ton aide là actuellement, pour véritablement changer, qu'ils se produisent quelque chose dans leur vie spirituelle, qu'ils se produisent au nom de Jésus-Christ. Que le changement se produise. Que le changement se produise, que tu les aides à changer, que tu les aides à changer par le nom de Jésus-Christ, que tu les aides à changer par le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, que tu les aides à changer, qu'il se passe quelque chose qui vienne de ta main, qui les aide, que le vouloir et le faire que tu produis, que ça les atteigne. Au nom de Jésus-Christ, que ça les atteigne. Oh Seigneur, que le changement se fait. Ils s'en rendent, ils se disent, mais comment ça se fait que là vraiment, c'est la chose que je n'arrivais pas à changer dans ma vie avant, maintenant ça change. Parce que c'est toi qui les aides, Seigneur. Amen. Je te prie, je te demande, Papa, aide-les à changer. Aide-les. Parce que certains ont besoin de ton aide. D'autres y arrivent, peut-être par eux-mêmes, ou peut-être parce qu'ils ont compris tout de suite, ils ont laissé la porte ouverte dans leur cœur pour que tu les aides. Je ne sais pas. Mais il y en a d'autres, c'est compliqué. Et je te prie pour ces personnes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Aide-les à abandonner la partie de leur personnalité qui les embête. Qui les embête. Ils n'arrivent même pas à changer ça parce que c'est difficile pour elles. Aide-les, Seigneur. Aide-les parce qu'elles n'y arrivent pas à vaincre cette partie de leur personnalité. Aide-les. Donne-leur le vouloir et le faire par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, je vais prier pour les personnes qui viennent d'écouter ce message et qui souhaitent se donner au Seigneur Jésus-Christ. Si vous souhaitez vous donner au Seigneur Jésus-Christ suite à ce message, je vous invite à répéter après moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes offenses. Répétez après moi si vous êtes concerné. Je te demande pardon pour mes offenses. Parce que là, je suis concerné par ce message. Je n'ai pas changé. J'ai besoin de changer. J'ai besoin d'avoir une autre vie. Une autre vie où j'ai la certitude que je vais entrer dans le ciel. Ou une autre vie où j'ai la certitude que je vais entrer dans le ciel. Amène-moi à ce changement. Je te demande pardon pour mes offenses. Pardon pour mes péchés. Pardon pour ce que j'ai pu dire ou pu faire qui n'a pas été à ta gloire. Pardonne mes péchés. Pardonne mes offenses. Pardonne-moi, Seigneur. Je te demande pardon. Aujourd'hui, je vais te réconcilier avec toi. Je me repens de mes offenses et de mes péchés. Je reconnais que tu es Dieu, que tu es le Fils du Dieu vivant, que le Père t'a envoyé sur cette terre, qui t'a formé un corps, que tu es mort à la croix pour moi, que tu as versé ton sang à la croix pour moi. Et ton sang m'a libéré, m'a lavé, a brisé mes chaînes d'esclavage dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus-Christ,
Je reconnais que je suis mort avec toi et que je suis ressuscité avec toi. Emmène-moi à ce changement par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si vous venez de répéter cela avec moi, vous venez de passer de la mort à la vie. Mais je vous invite vraiment au changement, parce que c'est une réalité. Parce que si vous ne changez pas, vous périrez de la mort spirituelle. Amen. Je vous invite à nous envoyer rapidement un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr afin de nous demander le livret des 4 marches que l'on va vous envoyer gratuitement, que ce soit par mail ou par version physique. Peu importe votre pays, que Dieu vous bénisse. Et si vous souhaitez bénir cette œuvre, n'hésitez pas à aller sur notre site internet et à faire une offrande de ce que vous voulez donner. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ et à très bientôt. Amen. C'était le pasteur Serge Brun. Amen. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire, parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite, parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis, le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter, de dire oui, Seigneur, je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour. Vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas, parce que vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui est